Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de septembre 2021, la rentrée. En attendant, j'espère que vous passez du bon temps puisque je tourne cette vidéo en août, donc avant la fin des vacances pour certains. Bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne Anima Animus Tarot et merci de votre soutien à tous les autres. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos encouragements. On va regarder tout de suite, juste avant de regarder, je vous rappelle que c'est un tirage général, évidemment, que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Tous les Verseaux ne signent pas leur contrat d'embauche en même temps. Tous les Verseaux ne démissionnent pas le même jour et tous les Verseaux n'engueulent pas leur patron le même jour. Donc, il est normal que ça ne vibre pas de la même façon. Donc, prenez les adjectifs, les mots, les vibrations, les messages qui vous parlent particulièrement, laissez les autres messages. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, de multiples détails et peut-être que d'ailleurs ce tirage, l'un de ces tirages vibrera davantage avec ce que vous vivez actuellement, ce qui arrive très fréquemment. On va regarder donc l'énergie avec le tarot et nous avons la force. La force nous parle de cette détermination, de toute l'énergie que vous mettez dans le travail, cette énergie que vous mettez pour maîtriser les événements, pour surmonter les obstacles, tout le courage, la détermination, le pouvoir, toute la pression aussi que vous vous mettez pour réussir, toute cette détermination, tous les efforts en gros que l'on peut mettre pour obtenir quelque chose. Ici, on voit avec la papesse que ce sont des efforts de longue haleine, qu'on en a fait beaucoup et quelque part, ce sont des efforts qui sont en attente, contrairement à d'autres cartes qui auraient pu vouloir dire que ces efforts sont récompensés. La papesse nous parle quand même plutôt d'attente. On est un petit peu... On est plutôt, on ne sait plus, voilà, comment donner de l'énergie puisque justement, on est peut-être vraiment en train d'attendre que les choses se débloquent. On donne encore des impulsions, on donne encore quelque chose pour quelque chose, encore de l'énergie, pardon, pour quelque chose qui nous semble quand même un peu bloqué, un peu en attente. Alors, c'est soit de notre fait, soit totalement subi. En tout cas, c'est de l'énergie, entre guillemets, qui finit par s'épuiser, puisque au final, pour l'instant, il ne donne pas véritablement de résultats. On va voir avec le symbole 11 ce qu'on peut avoir de plus comme énergie. Et on a cette carte abominable qui porte le nom de l'avortement, que je déteste. Je déteste son nom, pas forcément la carte. Ils auraient pu remplacer le bébé, j'aurais préféré. Ici, on voit un abandon, un échec, une sensation d'échec. C'est-à-dire que ici, le projet, on a le sentiment qu'il ne... Voilà, c'est un peu comme si on avait l'impression que ça n'allait pas fonctionner. En tout cas, ça met tellement de temps qu'on est plutôt dans le sentiment que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que c'est un échec, que plutôt que c'est un projet qui va payer demain, quoi. Alors, ici, on a plutôt le sentiment que, bon, ça a assez duré, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ici, avec cette carte derrière, on voit qu'on y a mis beaucoup d'espoir avec la planète du Poisson et de Neptune. Ici, c'était comme un rêve qu'on aurait voulu exaucer. On aurait voulu attirer à soi une certaine forme de chance et d'expansion. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il semble que quelque chose soit à transformer. Et notamment nos émotions, parce que la Lune est le signe du Cancer, et ici le Scorpion et la planète Pluton, donc des énergies plutôt d'eau, de ressenti, d'émotions, de vibrations. On voit qu'il y a quelque chose à transformer et qui ne fonctionne pas avec le Scorpion et la planète Pluton, qui correspond à la planète de la mort. Donc ici, il y a un rêve qui n'arrive pas à se réaliser pour l'instant. Alors peut-être qu'il faut fournir davantage d'efforts. Là, pour l'instant, en tout cas, ceux-là ne sont pas récompensés. On va regarder ce qui va vous aider pendant le mois de septembre. Et on a l'énergie du fou.
Ce qui vous aide, c'est de vous libérer peut-être de la pression que vous vous mettiez par rapport à ce projet et peut-être d'aller voir ailleurs si j'y suis. En tout cas, tourner le dos à ce sentiment d'échec, soit en essayant de retravailler votre projet, soit en créant un nouveau. Mais en tout cas, le fou, lui, tourne le dos à cette façon de faire, à cette façon de voir, à ces personnes qui nous empêchent peut-être de réussir quelque chose. Le fou, il prend la tangente. La tangente, et finalement, ce personnage ici, puisqu'il est favorable, nous dit quand même que l'on a suffisamment confiance en nous pour se remettre en route, pour se libérer de ce sentiment d'échec qui, semble-t-il, n'a rien à voir avec nous. Et je pense qu'on le sait, puisque ici, vraiment, c'est presque comme si l'univers n'avait pas répondu, entre guillemets, au moment où on y a cru, mais l'univers n'a répondu, n'a pas répondu, il y a quelque chose que... Voilà, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il faut se débarrasser, entre guillemets, de toutes ces énergies qui ne fonctionnent pas et essayer d'en trouver de nouvelles avec le fou ici. Et le fou, accompagné du magicien, on est vraiment sur un nouveau départ. Hein. C'est vraiment le fou qui correspond à la carte 0, donc la dernière qui parfois porte le numéro 22. Donc la dernière carte est la première à la fois, et ici la toute première. Donc ici, c'est vraiment, on tourne le dos à quelque chose pour recommencer autre chose avec le magicien. Soit on se lance dans un nouveau projet, soit on se relance dans le même, mais en changeant littéralement beaucoup de choses pour le recréer autrement. Toujours est-il qu'ici, on a confiance en soi et on part à la découverte de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, peut-être aussi professionnelles. Donc, on tourne le dos au passé, hein, quelque part. Qu'est-ce qui, au contraire, va nous freiner, nous ralentir, nous interroger peut-être? On a la roue de fortune qui, elle, quand elle est, entre guillemets, mal aspectée, nous parle plutôt justement d'une certaine forme de blocage, parce que la roue de fortune, c'est un peu la rouille sur l'engrenage, entre guillemets, dans ce sens négatif. C'est des choses qui n'avancent pas comme elles auraient voulu, et peut-être que et aussi, la roue fortune peut représenter les changements. Donc, il y a quand même des changements à mettre en place qui peuvent nous freiner. Même si on est confiant et qu'on se lance dans quelque chose, il y a quand même des choses à gérer ici, des blocages à surmonter, des obstacles, par exemple. Et il y a surtout des choses qui viennent vers nous qui sont un peu inattendues avec la roue de fortune. Donc, on n'a pas le contrôle de tout. Il y a on ne choisit pas, enfin, d'une certaine manière, on ne choisit pas les événements. C'est un peu, comme on dit, on ne choisit pas la main qui donne la loi. Et ici, la roue de fortune, c'est un peu les surprises qui peuvent arriver jusqu'à nous. Accompagné de la force, décidément, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. La deuxième fois qu'on retrouve la force, donc il y a... ici, il peut y avoir un sentiment de pression, peut-être. Il y a peut-être une envie particulière de réussir à aller dans le bon sens, à attirer la bonne fortune, à attirer la chance avec ces deux choses. Et peut-être qu'on est trop porté là-dessus, surtout les efforts que l'on met aussi à surmonter les épreuves qui se présentent au fur et à mesure de notre route pendant le mois de septembre ici. On va compléter avec d'autres cartes ensuite. Hein. Ce qui vous préoccupe pendant le mois de septembre, la justice et l'étoile, décidément, il n'y a que des arcanes majeurs. Alors, il faut savoir qu'avec ce tarot-ci, donc celui-ci, le tarot du chercheur de vérité, je n'utilise que les arcanes majeurs, donc il est normal que ce soit des arcanes majeurs. En revanche, avec le Lycir Tarot, j'utilise toujours les 78 cartes, donc nous aurions pu avoir des arcanes mineures, ce qui n'est pas le cas pour les 3 premières cartes. Alors, la justice et l'étoile, ici, ce qui nous préoccupe, pour moi, les 2 cartes ici nous parlent de destin. Nous parlent de notre chemin, de notre vraie route,
La justice nous parle de notre vérité, l'étoile nous parle du droit chemin, et on nous dit quelque part que nous sommes sur le droit chemin, mais ce qui nous préoccupe, c'est de savoir quand est-ce qu'on en aura peut-être la preuve. Ok, on a compris qu'on devait suivre un chemin, on a compris que ça ne fonctionnait pas, on a compris qu'il fallait créer quelque chose de nouveau, on a l'impression d'ailleurs même d'être guidé, j'ai le sentiment ici, mais on est comme saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit. Et les rêves qui se réalisent, pour l'instant, ils ne se sont pas vraiment réalisés. Pourtant, ici, il y a vraiment quelque chose qui nous dit, mais c'est vas-y, vas-y, c'est là-bas que tu dois aller, ton chemin, ta route est ici et là. Vas-y, vas-y, fonce, quoi, entre guillemets. On va voir comment ça parle avec les autres cartes ensuite. Et maintenant, comment la situation va évoluer au courant du mois de septembre, comment ça va évoluer. Donc il y a ici une transformation avec la mort, hein, on met fin à quelque chose. Peut-être qu'ici on commence et ici on met vraiment fin à quelque chose. Peut-être avec la justice et l'étoile qu'on signe un contrat qui nous préoccupe, on peut trouver... il peut y avoir une opportunité qu'on ressent ici aussi. Hein. Donc ici, dans ces atmosphères, on peut sentir vraiment la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Et à la fin du mois, on commence véritablement quelque chose de nouveau, la mort et le soleil. On enchaîne quelque chose, on met fin à quelque chose pour une période de bonheur, une période d'éclat, une ouverture, une belle opportunité. On se remet d'une certaine manière au travail pour ceux qui peut-être se sont arrêtés et abandonné un poste ici ou ont été licenciés entre guillemets, dû à un échec de quelque chose qui n'a pas fonctionné. En tout cas, ici, avec la mort et le soleil, on a tout à fait la possibilité de retrouver du travail, des très très belles énergies. On va regarder, on va compléter. Qu'est-ce qui vous favorise avec le fou et le magicien ici? Quelle énergie supplémentaire accompagne ce fou et ce magicien pour les Verseaux dans le domaine professionnel en septembre 2021? Qu'est-ce qui va vous aider avec le fou et le magicien? Qu'est-ce qui va vous aider? Ici, avec le 2 de Pentacle, on peut nous parler peut-être de deux possibilités, de deux travaux ou de deux missions, de deux jobs, de deux possibilités financières. Hein. On peut jongler avec, en prenant un projet, on avait peut-être plusieurs projets en cours et il y en a un qui ne fonctionne pas et on se rabat sur le second, hein, peut-être, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le fou, le magicien et le 2 de Pentacle? En tout cas, on voit que il y a peut-être quelque chose qui était commencé, un autre projet qui était commencé, ici c'est ce que je ressens, et qui n'était pas totalement abouti, qu'on avait peut-être laissé de côté parce que on était un peu épuisé de donner toute cette énergie-là, et il y a peut-être quelque chose qui est commencé ailleurs et qui pourrait être repris ici et recommencer pour aller terminer ce qui était commencé avec le 9 de bâton. On essaye de protéger ce qui est déjà tout le chemin parcouru, entre guillemets, hein, ici, et on a un peu lâché l'affaire juste avant le bout du tunnel, quasiment. Et là, il est peut-être question, justement, de reprendre ça ou de reprendre un boulot alimentaire pour certaines personnes, par exemple peut-être des personnes qui traversent la crise de plein fouet, les artistes, ou il est peut-être question ici de retrouver, ici on parle dans ce cas-là d'activité qui n'est plus, qui est devenue compliquée, qu'il faut laisser tomber, laisser derrière nous. Et ici, il est peut-être question de protéger ses arrières, de se protéger financièrement avec un second travail, par exemple, plus alimentaire, plus protecteur, entre guillemets. Hop, j'ai mes livres qui se cassent la figure. Alors, avec la justice et l'étoile, qu'est-ce qu'on a dans vos préoccupations avec la justice et l'étoile, amis Verseau, pour le mois de septembre 2021? Avec la Reine d'épée, on parle de discernement, on parle de cette capacité à regarder en haut de cette montagne et d'avoir une vision d'ensemble, une certaine lucidité
Donc ici, c'est un peu comme si on parlait d'une certaine forme d'intuition, de lucidité, pour orienter nos efforts vers quelque chose d'autre, vers cette étoile, vers une certaine forme d'étoile, vers le chemin, voilà, qui nous semble être le bon. On voit qu'il y a des décisions à prendre ici. Peut-être que, comme je le disais ici, on a peut-être beaucoup rêvé. On s'est peut-être bercé d'illusions. Et il est question ici, avec la reine d'épée, de ne pas tomber dans le panneau 2 fois et de regarder cette étoile avec espoir, mais d'acter quelque chose, de prendre une décision importante. C'est ça qui vous préoccupe peut-être, la difficulté de prendre cette décision, et qu'on peut retrouver ici dans votre frein, la force et la roue de fortune. Tout à coup, vous manquez de courage peut-être par rapport à quelque chose, et peut-être par rapport à cette prise de décision, vous manquez de courage, vous devez peut-être laisser tomber quelque chose auquel vous teniez vraiment beaucoup, et vous étiez tellement en attente que vous faites ça à regret quelque part. Si on parle par exemple d'un artiste qui doit repartir travailler dans un bureau ou dans un magasin ou à l'usine, il est certain qu'il peut-être qu'il avait fondé beaucoup d'espoir sur sa carrière artistique, et que tout à coup, ça lui demande beaucoup de courage de devenir lucide et d'avoir du discernement et de regarder les choses de façon plus cartésienne. Qu'est-ce qu'on a justement avec ce ralentissement, avec la roue de fortune et la force? Dans le ralentissement pour les Verseaux en septembre, dans la vie professionnelle avec la roue de fortune et la force, qu'est-ce qu'on a? Celle-là va venir. L'As d'épée. L'As d'épée qui nous parle d'idées géniales, d'avoir des perspectives nouvelles. Donc effectivement, ce qui nous ralentit, c'est de ne pas avoir la capacité d'une certaine manière, d'imaginer que les perspectives peuvent être presque inattendues. Peut-être la difficulté à voir que dans ce nouveau départ, il y a aussi une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière que l'on peut obtenir. Ce que je ressens. Et pour terminer, comment va évoluer la situation professionnelle des Verseaux à la fin du mois de septembre, avec la mort et le soleil? Comment va évoluer la vie professionnelle des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, à la fin du mois de septembre? On va prendre celle-là. Il y a peut-être la naissance d'une nouvelle collaboration. Donc peut-être un projet ici où on se retrouvait seul en attente, qui a été abandonné. Et ici, la possibilité de faire une rencontre avec un partenaire peut-être même atypique, quelqu'un qui a des capacités différentes des vôtres. En tout cas, une opportunité ici, puisqu'on a en plus le 6 de bâton, une opportunité de faire soit une rencontre importante pour notre avenir professionnel, soit d'obtenir un poste, une proposition, et qui nous permette de rencontrer des nouvelles personnes qu'on n'avait pas l'occasion de rencontrer. On peut imaginer que si vous étiez artiste et que vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans une usine, le type de personne que vous allez rencontrer à l'usine sera totalement différent de celle que vous aviez l'habitude de rencontrer. Voilà, pour cette guidance. Je ne sais pas comment elle vibre dans votre vie. Vous n'êtes pas tous artistes, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose quand même à revoir, et vous repartez peut-être sur autre chose tout à coup. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour savoir comment ça résonne. J'ai gardé 2 cartes pour les chercheurs d'emploi Verseau. Bien sûr, toutes les énergies vous correspondent également. Vous êtes Verseau avant tout, hein, avant d'être chercheur d'emploi. Mais je vous ai mis 2 énergies en plus pour voir comment ça va se passer pour vous ce mois-ci. Et on a l'énergie du chariot et du page de bâton. Donc, on peut parler d'une certaine forme de victoire ici. En tout cas, on avance. On avance dans ses recherches et vers quelque chose qui nous passionne avec le page de bâton, quelque chose qui peut démarrer sur les chapeaux de roue. Il faut faire juste un peu attention à cette impulsion parce qu'on a du mal à canaliser son énergie quand on est un page de bâton. Donc il peut y avoir quand même quelque chose qui démarre, une victoire avec le chariot ici.
peut-être qui pourrait vous demander de vous déplacer, soit un travail qui est un peu plus à distance que vous ne le pensiez, ou quelque chose de cet ordre-là, ou qui vous demande de vous déplacer par la suite régulièrement. En tout cas pour certains Verseaux, évidemment, c'est un tirage général. Tous les Verseaux ne vont pas devenir VRP, hein, donc il faut prendre des informations de façon un petit peu avec discernement en tout cas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez aimé ma façon de procéder, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une guidance spéciale sentimentale et en attendant, à très bientôt. Belle journée à tous. Ciao.